Voici 7 exercices pour contrôler votre mental. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici en haut à votre gauche ou en bas dans le descriptif tout en dessous. Alors, voici mes 7 exercices et astuces pour contrôler votre mental. Je commence par, je crois que c'est un de mes préférés que j'utilise depuis facilement 30 ans maintenant. C'est un exercice que j'ai découvert lors du séminaire Alpha, peut-être vous avez entendu entendre parler, séminaire Alpha de Christian Godefroy, paix à son âme, qui nous a malheureusement quittés. Une très bonne pensée pour Christian. Et cet exercice s'appelle la visualisation. Visualiser, c'est-à-dire se relaxer, relâcher tout son corps et visualiser les résultats qu'on veut. Sans le savoir, tous, nous utilisons la visualisation. Tous. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ils utilisent cet outil extraordinaire parce qu'il marche dans les deux sens, dans le positif comme dans le négatif. Ils l'utilisent pour imaginer des scénarios catastrophes dans leur tête. Ils imaginent des films de douleur, d'horreur, de manque. Et forcément, quand on a ce type de visualisation, qu'est-ce qu'on attire? La douleur, le manque, l'horreur. Alors, vous pouvez utiliser la visualisation, mais pour créer dans votre vie la joie, la paix, le bonheur, l'abondance, la richesse, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez concevoir et visualiser dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Testez cet outil, il est magique. Je vous dis, moi, ça fait plus de 30 ans, quand j'ai découvert ça avec le séminaire Alpha, que j'utilise cette technique. Ça peut être pour des grands objectifs ou simplement l'objectif d'un meeting l'après-midi. Après avoir déjeuné, j'aime beaucoup me relâcher 10 minutes, un quart d'heure et simplement visualiser la suite de la journée. Et également, c'est très puissant. Je l'ai utilisé énormément quand je faisais du marketing de réseau. Avant chaque meeting, mais je visualisais le meeting. Je le fais encore maintenant quand je fais des séminaires en live. Je peux vous dire, les amis, testez, c'est très puissant. Deuxième point, c'est les affirmations. C'est avoir des phrases clés que vous vous répétez. Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Yes! Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Je suis un créateur de richesse pour moi, pour ma famille et toutes les personnes que j'ai le privilège de rencontrer. J'attire à moi le meilleur. Voilà le genre de phrase que vous pouvez affirmer. Affirmer, c'est le dire avec certitude. Ça, c'est un outil également très puissant, mais qui va vous aider justement à ne pas partir dans les chemins où on a plutôt envie de se plaindre. Troisième point, c'est verbaliser. Verbaliser, ça veut dire la manière de formaliser, la manière de construire vos phrases, le langage que vous utilisez. Éliminez de votre langage tout ce qui peut induire le doute. Espérer. J'espère que je vais réussir. Il y a 2 verbes que je vous invite à éliminer tout de suite. C'est le verbe espérer et le verbe essayer. Espérer, essayer. Ces 2 verbes induisent le doute. Si je vous dis, demain, je vais essayer de venir à notre rendez-vous, est-ce que vous croyez que je vais venir? Non, je vais essayer. Essayer, ça ne marche pas. Je viens au rendez-vous, à telle heure, à tel endroit. Ou j'espère que je vais réussir. Les gens qui espèrent qu'ils vont réussir, j'en connais très peu, très peu,
qui ont réussi. Donc, faites attention aux verbes, non seulement aux verbes, mais aux mots que vous utilisez parce qu'ils vont avoir une influence énorme sur vos résultats dans votre vie. Quatrième point, c'est utiliser la technique de l'ancrage, la technique du peak state. Chaque fois que vous avez besoin de vous booster, regardez, il y a une vidéo, il y a eu quelques semaines, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne où je vous apprends justement à booster votre confiance en vous avec le peak state. Si vous ne l'avez pas vue, mais allez la voir parce qu'elle est d'une très très grande puissance. Ce n'est pas la peine que je reprenne l'exercice. Il y a l'exercice dedans. Tout ce que vous avez à faire, c'est le tester. Yes, peak state. Cinquième point aussi, nourrir l'esprit. Je crois que vous mangez minimum 2 fois, 3 fois par jour. Certains grignotent même entre les repas aussi. Okay? Donc, la nourriture de l'esprit, c'est important parce que vous nourrissez votre corps, mais il faut aussi nourrir votre esprit. Et il a besoin aussi de nourriture. Lui, ce n'est pas la même. C'est un autre type de nourriture. Mais selon ce que vous allez lui donner à manger, eh bien, il va vous apporter des résultats. Si vous donnez des mauvaises lectures, des lectures de bouquins où il n'y a rien dedans, où c'est juste lire pour lire, eh bien, votre cerveau ne va pas pouvoir faire grand-chose. Lisez des bouquins qui vont vous motiver, des bouquins qui sont positifs. Également, pour nourrir votre esprit, eh bien, vous regardez cette vidéo, c'est une manière de le nourrir. Okay? Mais enfin, il y a des milliards de vidéos maintenant, je crois, sur Internet. Il y en a de celles qui vont vous donner de la bonne nourriture à votre esprit. Et j'ai le sentiment d'apporter de la bonne nourriture à votre esprit. C'est mon objectif, c'est ma mission. Okay? Alors qu'il y en a d'autres, à part perdre votre temps, elles ne servent à rien. Okay? Maintenant, chacun fait ses choix. Et nous sommes tous des personnes libres de nos choix. Mais on est libre de notre choix, mais c'est aussi nos choix qui vont apporter des résultats ou des non-résultats. Important également pour nourrir votre esprit, ce sont vos influences. Qui est-ce que vous côtoyez? Ma grand-mère me disait toujours, eh bien, en fonction des gens que tu côtoies, eh bien, je te dirais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Et c'est vrai, si vous côtoyez des gens positifs, eh bien, vous aurez tendance à être positif. Si vous côtoyez des gens qui ont des résultats, qui se sentent bien, qui ont une vie épanouie, vous allez avoir tendance à faire comme eux. Si maintenant vous traînez avec des gens qui n'ont pas de résultats, qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui ne sont pas bien, qui sont vraiment tout le temps hyper négatifs, mais bon, vous avez beau vouloir, je ne dis pas essayer, vouloir être positif, eh bien, les autres risquent de vous tirer par le bas. Le point 6 est également important. C'est un peu la suite du 5. Quand vous créez des associations,